Jean-Pierre Chadourne a dédié sa vie professionnelle à la nature, aux fleurs, aux légumes, aux plantes sauvages, sans oublier, et vous allez apprendre des choses ce soir, sans oublier les polypores soufflés ou rustules verdoyantes ou craquelées, que sont les champignons. C'est ça, Jean-Pierre. Vous le devinez, cet homme-là n'est pas comme les autres. Afin de brosser son portrait, j'ai interrogé beaucoup de personnes. J'en ai dégagé une quasi-certitude. Il a dû tomber dans un chaudron. Et en plus, c'est celui, comme le fit le druide Panoramix, l'élaborateur de la potion. Un obélix en herbe. Cette potion, aux effets particuliers, lui a donné le pouvoir de parler latin. Une langue que seuls les érudits maîtrisent. De plus, les dernières gouttes avalées l'ont doté d'une mémoire vive étonnante. Je vous propose de tester cette qualité, Jean-Pierre. Si je vous dis Orchis masculin. C'est quoi? Orchidée. Ophrys apifera. Orchidée abeille. Voilà. Alors l'autre, c'est un peu plus compliqué. C'est Aminantoglossum hircinium. Imantoglossum à odeur de bouc. Voilà. Et tout ça, c'est des... Vous voyez, il sait parler latin. Parce que vous vous promenez avec lui dans les prés, il vous dit pas ça, non pas en français, mais en latin. Alors, me direz-vous, qu'a-t-il fait durant sa vie professionnelle de cette capacité? Jean-Pierre a obtenu son brevet professionnel en horticulture en Irak. Au terme de plusieurs stages en entreprise, il intègre en 1977 les services des espaces verts de l'hôpital de Libourne comme jardinier. Il le quittera, ce qui sera son seul employeur, en 2015. 38 ans d'un savoir-faire chaque jour bonifié par des lectures. Cet homme est insatiable, il veut apprendre, découvrir. Chaque jour, son savoir-faire s'exprime aux yeux de tous. Si bien, si fort qu'il termine sa carrière au poste de responsable du service dans lequel il avait fait ses débuts. Il laissera de son passage à l'hôpital le souvenir d'un homme compétent, aux qualités humaines exceptionnelles. Il accordait sa confiance en tapant sur l'épaule de ses collègues, comme à Cyril par exemple, à qui il disait plusieurs fois de suite « Je te fais confiance, Cyril, je te fais confiance. » Alors quoi? On me dit, attendez, pas toujours. Il paraîtrait... J'ai une oreillette, c'est pour ça, il y a quelqu'un qui me... Il paraîtrait qu'une fois, Jean-Pierre a croisé près de chez lui des collègues de travail. Et apparemment, c'est ce qu'ils m'ont dit, volontairement, il a tourné la tête pour éviter de les voir en panne avec leur voiture au bord de la route. Résultat, ils ont poireauté 3 heures pour être dépannés. Le citoyen de Cursan, Jean-Pierre Chadourne, s'investit dans sa commune aussi. Un temps conseiller municipal, il laisse dans cette fonction l'image d'un élu très proche du terrain, à l'écoute de toutes et de tous, observateur attentionné des événements marquants, susceptibles de perturber le fonctionnement quotidien de la vie sociale. Il s'investit aussi dans le monde associatif, Sport Loisirs Cursan qui nous réunit ce soir, et d'un de ses enfants entre autres. De la vie générale, le qualificatif de poète s'applique parfaitement à Jean-Pierre Chadourne. C'est un créateur, historien avisé de l'histoire de Cursan et des environs, un homme de consensus. Chacun a pu profiter de son savoir lors de nombreuses randonnées auxquelles il a participé, comme par exemple lorsqu'il explique, là il va falloir qu'il prenne la parole, lorsqu'il explique aux petits enfants et aux grands que les hiboux dorment toujours par 3. Voilà, alors est-ce que vous savez pourquoi les hiboux dorment toujours par 3? Alors Jean-Pierre? Alors les petits hiboux qui dorment sur les branches 3 par 3, ce n'est simplement que le fruit du buis, quand il est mûr, il s'ouvre et on aperçoit de petites oreilles, les yeux, les 2 graines noires qui représentent les yeux, et ils sont tous les 3 sur leur branche. Voilà, vous avez appris quelque chose avec Jean-Pierre, parce que c'est son plaisir de transmettre. Alors,
Alors je vous parlais tout à l'heure du chaudron dans lequel il était tombé. Sans ouvrir un débat d'actualité, je sais pour l'avoir vérifié auprès de plusieurs sources que Jean-Pierre est tout de même victime de son bain dans le chaudron. Il est victime d'un effet secondaire très important. Très important. Il s'endort. Il s'endort, attention, pas que la nuit. Pas que la nuit. Il s'endort le jour aussi. N'importe où, dans une voiture, lorsqu'il est passager. Les autres peuvent parler, il dort. Dans le train, il oublie de descendre au bon endroit. Dans une église à la fin d'un mariage. Jean-Pierre, c'est une vraie marmotte. Et voilà, donc c'est l'effet secondaire de son bain. Jean-Pierre Chadourne dispose d'une grande faculté, celle d'expliquer, je vous l'ai dit, et d'écrire. À l'hôpital, de nombreux samedis matins, Jean-Pierre a donné des cours d'art floral, une activité libre de transmission de ses connaissances, preuve si besoin était de son attachement au partage. Une collaboration trop courte à TV Entre-deux-Mers lui a permis de diffuser plus largement son érudition. Il faut, et j'en terminerai par ça, il faut cultiver notre jardin, dit Candide à la fin d'un célèbre conte philosophique, Candide ou l'optimiste. Et Voltaire précise que le jardin d'Éden n'a pas été créé pour que l'homme trouve le repos, mais pour qu'il y travaille, qu'il exerce son talent. Jean-Pierre représente bien, c'est parfaitement cette situation de Voltaire. Toute sa vie, il aura travaillé, étudié, acquis en permanence des connaissances nouvelles qu'il a pris un soin particulier de transmettre aux autres. Voilà le portrait de Jean-Pierre. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses que vous ne connaissez pas de ce garçon très attachant. Alors, Jean-Pierre, maintenant, c'est le plus dur qui reste à faire. Tu vas venir sur cette cruche-là. Voilà. Tu vas mettre la main droite sur la cruche, la main gauche sur le cœur. Voilà. Tu vas répéter après moi, en portant donc ta main sur le cœur et sur la cruche. Je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et surtout, je resterai une cruche. Et surtout, je resterai une cruche. Voilà. Donc vous pouvez féliciter Jean-Pierre Chadourne, une nouvelle cruche sadiracaise.